cet homme. Olivier, je crois que les hétéros, comme on dit, sont fascinés par les homos, comme on dit, pour une raison bizarre. Ils rêvent de cette forme de sexualité apparemment très libérée et supersexuelle. Mais en réalité, les homosexuels sont aussi peu libérés que les autres. Ils sont aussi conventionnels, aussi coincés. Tu dois avoir raison, mon cher Benoît, quand tu avances que les hétéros sont fascinés par les homos. Même si c'est con. Personnellement, entre me laisser aller à l'étude des comètes stellaires ou m'intéresser au dernier bilan des inondations au Mexique, je préfère la question homosexuelle. Mais je pourrais aussi m'intéresser aux enfants qui braillent dans les avions ou encore à l'obésité ou à l'utilisation du fouet dans la vie de couple des Occidentaux. N'importe quoi, pourvu qu'on y ajoute suffisamment d'humanité. Je sais que c'est un passage de ma vie qui vous intéresse moins, mais j'ai tout de même envie de vous filer les dernières nouvelles fraîches concernant mes émois avec le fumeur de joint. J'ai enregistré les messages qu'il me laissait sur le répondeur, des messages à saveur de menaces de mort mêlés au fait qu'il voulait qu'elle se fasse avorter autrefois. J'ai donc tout conservé sur un ruban, et s'il me fait trop chier, je lui promets de tout faire écouter à son fils, une fois chaque année, à son anniversaire, afin qu'il comprenne bien que son père n'a jamais voulu de lui. Pas besoin d'être violent pour ne pas tolérer qu'on vienne faire des menaces aux gens qu'on aime, je me dis. Allez, je ne suis pas si déprimé que ça, au fond. Coquin que je suis. J'attends ta réponse, Benoît des Ténèbres. Cette lettre est plus courte, mais disons que je suis tourmenté cette fois-ci. Maxime O. Je repense à nos lettres, à ces conversations improvisées sur le sexe. C'est curieux parce qu'il y a quelques années, j'aurais probablement préféré le rôle de l'antisexuel blasé, ou même quelques années auparavant, celui de l'hétérosexuel naïf. Aujourd'hui, je joue le rôle de l'homosexuel dissident, et demain, je ne sais pas quelle partie j'aurais envie de jouer. Mais ce qui m'intéresse surtout dans ces mutations, ce sont les doutes, les incertitudes, et en même temps le désir d'y voir clair, comme un personnage de roman qui essaie de comprendre ce qui lui arrive. Une volonté stimulée depuis quelques semaines par cette correspondance, finalement assez sérieuse, quoique décidée un peu par hasard. Si bien que maintenant, j'aurais presque envie de continuer. Et toi, Benoît? Une tentative de lapin. C'est pour vous. Merci. C'est beau de tout vous voir ensemble. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Vous faites une vraie belle famille. Attention. Cheers! Les 18, 19 et 20 novembre, partagez l'immense gâteau 24e anniversaire du centre commercial Place Charlevoix. Voilà notre façon de vous remercier. Des commerçants souriants, des prix compétitifs et une gamme complète de magasins et services font du centre commercial un endroit privilégié à fréquenter. Merci de votre fidélité et souvenez-vous que vous êtes ici chez vous et que nous sommes là pour vous. Venez fêter l'arrivée du Père Noël à Place Charlevoix samedi le 20 novembre à 14h. Bonne période des fêtes et à surveiller pour très bientôt notre grande promotion du nouveau millénaire de Place Charlevoix. « 9h complice. 10h engagé. 11h sympathique. Les matins de Radio-Canada, 3 heures qui font votre journée. 9h les Trois Mousquetaires, 10h Lisa, 11h la vraie vie. Du lundi au vendredi, après Matin Express. Cette semaine, à Watatata. Les parents sont partis en voyage, fait que je pense que je vais coucher chez eux à soir. Oh, il devait être content. Ben, je sais pas encore, qu'est-ce que tu penses? J'ai même dit que ça me dérangeait pas qu'il y ait d'autres mondes. C'est bon de les laisser mariner dans le jus un peu. Ouais, ça c'est sûr. Une séance de spiritisme. Vous devriez pas faire une affaire de même avec une fille qui est sur le bord de péter. Ça peut mal tourner, cette histoire-là. Non, je suis certaine qu'une fois qu'elle aura eu l'occasion de faire des vrais adieux à Yann, elle va se sentir mieux. Watatata, du lundi au jeudi, 17h.
Et la catastrophe essentielle qui fonde la réalité des choses, c'est la mort inéluctable de ceux qu'on aime. Hein? J'ai commencé l'acquittement sur cette phrase-là. Voilà ce qui m'effraie le plus. Et ça m'effraie dans mon travail aussi. Ça m'effraie dans ma vie, ça m'effraie dans mon travail. J'écris sous cette frayeur-là. C'est l'unité de danger de ce que j'écris, cette frayeur-là. On pourrait pas supporter ça s'il n'y avait pas les moments absolument magiques que j'échangerais contre rien au monde. Je connais rien au monde de comparable à passer 3 semaines de sa vie à écrire La petite fille qui m'a trouvé le maître. Et ça nous permet d'accepter tout le reste, ça. Quand c'est là. Quand c'est là. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à livres? On le savait. D'accord. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac à livres? Des livres. Et qu'est-ce que je fais avec les livres? Les livres, tu vas les lire comme si c'était de pain. J'ai commencé en 1982 et le projet Les livres dans la rue consistait à raconter des histoires aux enfants, mais ça consistait pas à leur apprendre à lire. On devait plutôt leur donner le goût de lire. Alors, comment donner le goût de lire aux enfants? Eh bien, c'est en leur racontant des histoires. Sûrement ici, dans le ventre. Il est toujours dans le ventre de maman, mais là, il s'est endormi. Tout ce que les gens lui disent, ça ne l'intéresse pas. C'est les livres dans la rue. C'est le nom de l'activité de la Bibliothèque de Montréal. Alors, c'est une activité qui vise à rejoindre les enfants qui ne viennent pas à la bibliothèque. On va aller à eux avec des livres. C'est d'abord de la lecture. C'est principalement de la lecture. Il peut arriver à l'occasion qu'on développe, qu'on aille jusqu'à l'animation, mais l'activité est d'abord une activité de lecture. Est-ce qu'elle sent pas bon, cette histoire? Mais oui, elle sent bon. Elle sent le rire, hein? Au livre dans la rue, j'avais à donner le goût du livre aux enfants. Et maintenant, dans les écoles, comme le projet, si vous voulez, c'est un peu déplacé, alors dans les écoles, c'est la même chose, donner le goût du livre à l'enfant. Je dis le goût, mais je devrais parler du désir de lire. C'est ce qu'il faut donner à l'enfant avant. Je veux dire, c'est bien beau, on va parler de livres, on veut que les enfants lisent, mais si on leur donne pas le goût, c'est-à-dire que si on leur fait pas vivre le frisson du livre, les émotions qu'il y a dans un livre, comment peuvent-ils avoir le goût de lire? Bientôt, ce sera l'Halloween. Oui. Et j'ai apporté des histoires de peur. Des histoires qui vont te donner le frisson. Oui, c'est pas mon but que ce soit pédagogique. Mon but, c'est vraiment que les enfants jouissent d'un texte. Par exemple, je leur ai dit, écoutez, comme les mots ou cette phrase, il y a de la musique dans les mots. Puis là, je répète. Et les enfants ils disent, ah, bien oui, il y a de la musique dans les mots. Dites avec moi. Petite libellule. Souvent, les plus jeunes, quand ils commencent à lire, ils font tellement d'efforts pour le déchiffrement qu'ils en perdent le sens de l'histoire qu'ils lisent. Alors nous, on leur donne le sens puis l'émotion qui est à travers ça, sans qu'il y ait à faire d'efforts. Fait qu'on leur fait connaître le livre. On est sorti des écoles, on ne veut pas aller dans les écoles parce qu'on veut justement sortir de ce cadre-là, qui est un cadre qui est souvent assez rigide. Puis le livre, à ce moment-là, les enfants qui ont de la difficulté à lire, le livre n'est pas quelque chose de positif. Donc, ils ne sont pas intéressés par le livre. Il faut vraiment... Alors, nous, dans un cadre de liberté, on leur dit, regarde, l'histoire est là, nous, on te la lit. C'est notre plaisir de te lire l'histoire. Le loup va pas arrêter de faire comme ça, puis ils vont tomber. Tu as raison. Et est-ce qu'on pourrait aller faire dormir les cauchemars dans le lit des parents? Non. Pourquoi? Parce que les parents, quand ils vont te réveiller, ils vont avoir tellement peur qu'ils vont crier, puis ils vont réveiller l'enfant. C'est quand les enfants vivent des émotions, ils se rendent compte qu'un livre, c'est pas statique. Que c'est quelque chose où on peut pleurer, on peut rire, on peut avoir peur. Et ça, ils peuvent l'avoir avec un livre. Je crois que ça peut stimuler leur imaginaire en leur ouvrant des horizons. Parce que souvent, les enfants, dans les milieux où on va, ils vont connaître la maison, l'école, puis le dépanneur du coin. Il y a un milieu assez restreint. Alors nous, on leur offre d'autres manières de voir la vie, d'autres choses qui existent à l'extérieur. La souris, elle a peur de vous. Vous êtes des monstres. Ben oui, elle croit que vous êtes des monstres.
Tu vois, pendant tout le temps de l'histoire, eh bien, c'est le chat qui te fait peur, qui te fait peur, qui te fait peur. Ça, des fois, je raconte aux petits, bon, de maternelle, je raconte l'histoire, puis tout à coup, il y a un enfant qui me dit, ben, lis ce que tu viens de dire. Et là, je lis, puis l'enfant se rend compte que l'oralité est exactement comme l'écrit. Et ils font un lien entre... Ils pensent que je viens d'inventer, là. Mais non, ils se rendent compte que c'est la même chose. En plus, ils me demandent, mais comment t'as fait pour apprendre cette chose-là? Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'est les baisers, encore et toujours. Et voilà, c'est l'histoire des bébés. Nous, ce qu'on essaye de faire, dans le fond, c'est de semer la graine. On ne sait pas exactement quand ça va aller. Mais je crois qu'on peut... au moins pour ceux qui sont réguliers, qui viennent régulièrement, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ou quand on vient l'année d'après et qu'ils nous demandent des livres de l'année d'avant. Ah ben là, on se dit, ben, c'est qu'il a bien écouté pour qu'il s'en souvienne à ce point-là. Ça, c'est des moments où on peut sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le livre, au fait, c'est l'ouverture sur le monde. Je veux dire, c'est de mettre entre les mains d'un enfant la clé. La clé d'un paradis qui est inépuisable. Ce paradis-là, il est monstrueusement grand, si on veut. Oh, oui, poil final. Qu'est-ce qu'on devrait lire à la place de poil final? Qu'est-ce qu'on devrait lire ici? Point final? Oui, bravo. C'est Proust qui disait quand on a un plaisir immense à écrire, ça doit être un texte qui procure un plaisir immense à la lecture. Ici Radio-Canada. Ici. Les grands titres au téléjournal ce soir. Bonsoir. L'énigme de la tragédie d'Égyptaire pourrait être résolue dès demain. Les experts analysent l'enregistrement de la deuxième boîte noire qu'on a finalement retrouvée hier soir. Le président Boris Yeltsin a consacré le premier ministre Vladimir Poutine comme son dauphin pour les présidentielles de l'an prochain. La guerre en Tchétchénie a fait grimper la popularité de M. Poutine. Au téléjournal. Les dossiers à venir au téléjournal Le Point. Alain Ducasse, grand chef français. La Révolution tranquille. Et entrevue avec James Bond. Curieux de savoir? Le téléjournal Le Point avec Stéphane Bureau en semaine 22h. Ça se peut que M. Bazinet fasse des pressions sur toi. Quand ça arrive, tu viens me le dire, OK? Oui. Bon, maintenant, moi, je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement. Ce soir, au Beau Dimanche, la jeunesse d'un héros.